Bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Pour ceux qui nous retrouvent, nous sommes dans notre série sur le godly dating, donc la période de fréquentation. Dans cette vidéo, on va aborder un thème qui ne concerne pas forcément tout le monde, mais la relation à distance, car nous, c'est ce qu'on a vécu une période où on était à distance, et on veut partager avec vous quelques tips qu'on a appris en espérant que ça vous sera utile. So as we're following along with our dating series, our godly dating series, today we're going to be talking about long distance relationship and sharing about how we survived our long distance relationship. We're going to be sharing some tips and just some advice that really helped us get through our long distance. Il y a ce verset qui m'est venu en tête, donc Ésaïe 55 au verset 8, qui dit que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres et ses pensées ne sont pas nos pensées. Elles sont clairement au-dessus. Enfin, mais je mettrai le verset en bas. Je dis ça parce que quand on a commencé notre relation, Lydia elle est partie donc en Angleterre, j'étais en France, puis j'étais à New York et elle était en Angleterre pour sa dernière année d'études. Donc on était à distance pendant 1 an. C'est pas du tout ce que moi je voulais. Et je pense que Lydia ne voulait pas ça non plus. Mais du coup, on a vraiment dû faire confiance à Dieu par rapport à ça. A verse that came to mind was Isaiah 55 verse 8. It says that for God's ways are not our ways, His thoughts are not our thoughts, just as the heavens are higher than this earth. Because Kevin was trying to find a job in London as I was doing my studies in the UK. Our long distance basically ended up being about a year's long. And we started off, I went back to the UK as Kevin stayed in France, and then when he got this job in New York City, he moved over to New York, America, and I stayed in the UK. Il ne faut pas limiter Dieu car les voies de Dieu sont vraiment impénétrables. Un des points clés qu'on a appris, c'est que pour qu'une relation à distance marche, il faut que vous soyez tous les deux engagés. Il faut qu'il y ait un commitment, il faut que des deux côtés vous voulez que ça marche en fait. To make a long distance relationship really work, there has to be a level of commitment from both of you. Donc nous, lorsque j'étais à Paris et Lydia partait en Angleterre, toute notre volonté de demander à Dieu si vraiment cette relation était vraiment pour la fin. Parce que déjà quand on s'est mis dans notre relation, oui, on avait à but le mariage, mais on voulait s'assurer que Dieu était dedans. D'où le fait de savoir avant que Lydia parte en Angleterre si elle était mon épouse et vice versa. Et du coup, quand je savais que j'avais un travail aux États-Unis, d'où le fait que j'ai eu ce commitment, d'où j'ai demandé Lydia en fiançailles pour entre guillemets sceller cet engagement, dire que je veux que ça aille jusqu'au bout. Je savais pas qu'on allait se marier aussi vite, mais dire que au moins là, je te demande en fiançailles, entre guillemets, secure the bag. This is where our videos that we made and also just personally we came from. We wanted to know whether Kevin was my husband and Kevin wanted to know if I was his wife, because I was returning to the UK and Kevin was staying in France, and so we wanted to have that next level of commitment. We wanted to know that this relationship wasn't just for nothing. And so that's where us seeking the Lord came at that first point. And then in the September, when Kevin actually asked me to be his wife, he proposed to me. That's where that came from, because we took it to that next level of commitment. And that, I would say, really helped us in our long distance to know that we were working towards our marriage and we were engaged to one another. Le deuxième point sur lequel il faut vraiment mettre l'accent dans une relation à distance, c'est la communication. Parce que déjà, quand vous êtes physiquement au même endroit, il faut communiquer. Imaginez être à des kilomètres de distance, parce que Lydia, donc moi j'étais à New York, et en Angleterre on avait 5 heures de décalage. Donc il fallait s'assurer que à chaque moment qu'on avait, on le saisissait pour communiquer, que ce soit moi le matin, c'était l'heure de midi pour Lydia. Donc quand moi je me levais, je me préparais avec Lydia, et moi quand c'était le midi, elle c'était le soir. Enfin, on faisait en sorte que tous les moments qu'on avait, on les saisissait pour être ensemble, parce que vu qu'on pouvait pas être ensemble physiquement, on allait encore au-delà de là pour être ensemble virtuellement. So the second point is communication and how you have to take that next step when you're in a long distance relationship, because already communication is so important in every relationship, but when you have already all those thousands of miles between you, it can make communication so much more important. You have to be so much more intentional with your communication. So obviously, thanks to technology today and the modern world that we live in, we have FaceTime, we have video calls, we have WhatsApp, we can stay connected 24/7 around the clock, which definitely helps us so much. And as we had a 5-hour difference, I was 5 hours ahead,
but it just meant that we had to adapt to that and make sure that we were intentional with that communication. So for example, when it was lunchtime for me, it was the morning for Kevin. So when he was getting ready for work and I was taking my lunch break, we'd call, we'd chat, we'd catch each other up for the day. And again, like in the evenings, it was his lunchtime, so we'd swap his lunch break, he'd chat to me, and my evenings I would chat to him. So you have to just be intentional with your communication and make sure that you can stay connected at every opportunity that you have. On a la chance, dans une génération où on a la technologie, on a WhatsApp, on a FaceTime, mais aussi les dangers de la relation à distance. Il faut faire attention dans les communications lorsque vous avez des disputes à pas, parce que c'est facile de juste faire bloc ou d'accrocher quand la personne t'énerve. Parce que quand vous êtes physiquement, il faut résoudre les situations. Il faut aussi apprendre à résoudre les conflits à distance qui rend la chose encore plus dure. Enfin, parce que vous n'êtes pas là physiquement. Parce que quand vous êtes là physiquement, déjà, tu peux savoir comment la personne va. Parce que enfin, le body language, tu vois, la communication corporelle. Alors quand vous n'êtes pas là physiquement, c'est compliqué. Aussi, ouvrir son cœur à la personne, s'assurer que vous l'invitez dans votre monde et elle est dans votre monde. Parce que quand vous êtes à distance, bah, quand tu vas à un soirée avec tes amis, enfin, est-ce qu'elle connaît tes amis, est-ce qu'elle connaît ton monde, enfin, il faut être très intentionnel dans votre communication, comment vous intégrez votre partenaire, vous l'invitez dans votre cœur, comment vous vous sentez, quand ça va bien, quand ça va pas, enfin, parce qu'il n'est pas devin, donc s'il peut pas vous voir, donc ça rend les choses extrêmement dures. Definitely with communication, you need to keep it healthy because with FaceTime and video calls, we definitely have the option that when you are arguing or annoyed, you just hit the red button and you're like, bye now, hang up. And it can be so much easier to get miscommunications as well because you're not physically there. You can't read your body language. If you're talking via text messages, then you can't always hear the tone of voice. And so sometimes you can really misinterpret what the person is saying. So you just have to go that extra mile to be intentional with your conversation and intentional with your communication to make sure that you also invite your partner into your world, because you technically have your two worlds and you don't want in those moments when you're misunderstanding each other or you're deciding to hang up the phone and not reply to them to create even more distance when you've already got those thousands of miles physically between you. So to keep those conversations healthy, to be intentional, to stick at it and not just to block that person and ignore them for the rest of the day. Even though we don't have to rely on sending letters anymore as the only way of communication, another point is keep the romance. Keep the romance. Huh? Send the letters. The chocolate. Send the chocolates. Send the flowers. Send the cards. Yes, FaceTime is amazing and messaging and WhatsApp is great, but there's nothing better than a card with felt poured out with love and emotion. Especially if you're dating an English woman. The romantic women out there. My point is still to date each other, still to have those virtual dates, and just to make that extra effort. Make that extra effort. I really loved it when Kevin would send me a card. Forced to. All the flowers, all the chocolates. Forced to send flowers. Because she would send you a card and be like, "Have you got my card in the mail?" And you're like, She's like, she's not asking for it, but she's waiting for it, you know. It's more cultural as well, for every event. I was thankful that you added that. I think it's a British thing. We send cards for every and any occasion. So. Non mais c'est vrai, du coup, quand vous datez à distance, il faut garder la romance. C'est envoyer les cartes, c'est vrai que à l'époque, ils le faisaient, hein, mais pas parce qu'on a la technologie qu'on doit oublier ça. Voilà, si on voit les cartes, les fleurs, les chocolats, tu vois, en un clic, tu peux faire tout ça en ligne. S'assurer que voilà, tu lui fais toujours la cour, tu vois, qu'elle se sent désirée. Même si t'es comme moi, t'avais jamais l'habitude d'envoyer des fleurs à une femme, bah tu essaies elle va chercher les sites même pour t'envoyer, tu vois. Lydia, elle m'envoie des sites des États-Unis qui envoient des trucs en Angleterre. Elle m'envoie des liens comme ça, tu vois, tu pourras envoyer dessus, tu vois. Mais essayer de garder la romance ou même faire des dates virtuelles, ou enfin, peu importe ce que ton partenaire a besoin pour que la relation reste intacte. Parce que si tu fais pas ça, quelqu'un d'autre va faire. Hein. Mais on veut pas ça. On ne veut pas ça. Aussi, un point important, c'est si vous pouvez, essayez de vous voir fréquemment. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir un travail qui me donnait des vacances et qui me payait bien. Donc, on essayait de se voir. Parce que c'est vrai que même si il y a des moments, Lydia, par exemple, quand elle était à la fin de ses examens, elle pensait que c'était avec le trop stress, il fallait que c'était pas le bon moment de venir. Moi, je me disais, c'est toujours mieux que je sois là, même si on a que la soirée, que d'être à distance. Et tous les moments que vous pouvez avoir, d'être ensemble physiquement, essayez de les saisir, quoi. Non, on faisait pas plus de 2 mois sans se voir, on essayait de se voir fréquemment
pour garder le contact, quoi. The final point that we would love to share with you is to try and see each other as often as you possibly can. We were definitely blessed because we both had holidays and we were able to afford it. Sometimes I was studying and there was exams, there's the exam season, and I definitely felt like it was better if Kevin didn't come and we, you know, we kept that time to be sacred for me to study. But as Kevin was sharing, that it was so much more important that we could actually just physically be together in the same place rather than have all that distance between us and just keep sticking with FaceTime and video. And what I'd like to add is that I actually got the highest scores in my exams that I've ever had, probably in my entire life. Can you say that one more time for the people in the back that did not hear? Came to say, I was saying I had the highest scores I think I've ever had in my exams when Kevin was actually there. I think it was the motivation. Yeah, and, you know, you're coming home to this. You know, this fine man of mine. I travel cross continent, cross borders, cross the what is it? What's the sea? The Atlantic. Cross the Atlantic. But yeah, so I just think, and it was true, it was so much better that at the end of the day we would be able to have our evenings together or the weekends, or just plan that work-balance life, because that's really what it's like when you actually get to live together. Yeah. So yeah, see each other as often as you possibly can, and for us it kind of looked like every 2 months, and was probably about the limit before. It was just very hard. Nous espérons que cette vidéo est une bénédiction pour vous. Donc ne limitez pas donc Dieu dans votre relation. S'il est l'auteur de votre relation, peu importe la distance, ou si elle est à court terme ou à long terme, avec le travail, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Si Dieu est dans votre relation, donc tout est possible. Si vous donnez les moyens, vous êtes intentionnel, ça peut le faire. La preuve, on est mariés, heureux dans notre mariage, et malgré le fait qu'on ait connu cette distance, parce que la distance, elle permet aussi d'apprendre dans votre relation, et tout ce qu'on a appris pendant cette distance, bah, ça nous aide aujourd'hui, donc voilà. We hope that this video has been a blessing to you. We hope that you've been able to take some advice and some tips away from it, and definitely that even when things like this, long distance can look so impossible, we just want to encourage you that when God is in that, and when God is in the middle of that, everything is possible, and when He's the author of that relationship, and it's His will, it will work. You can see the proof right here, and we had a lot going for us. We had an ocean, we had between us, we had time differences, and we were planning a wedding. I was studying, he was working. So when you put the work in, and when you're being intentional, and when God is in the middle of it, that's it. What can't work? En tout cas, soyez bénis et on vous voit dans la prochaine vidéo. Yeah, so be blessed guys, and thank you for watching. Bye. Bye.